À Maïwoundé, voilà, j'ai un rêve en fait qui se réalise déjà, celui de réussir à créer cet espace, ce centre Naître en Rose qui va permettre d'accueillir des femmes pour les préparer à accoucher de manière à ce qu'elles vivent mieux leur expérience de grossesse, de manière à ce qu'elles prennent totalement conscience de leur corps, de leur rôle, de manière à ce qu'elles se réapproprient leur corps, leur puissance, la puissance qui est en elles en fait, et qu'elles peuvent exprimer au moment de l'accouchement, mais aussi dans leur rôle de mère. Je m'appelle Agathe, je suis en 5e année à l'école de Dijon. Moi c'est Camille, je suis étudiante sage-femme en dernière année à Toulouse. Je suis Chloé Corobille, étudiante sage-femme en 4e année à l'ILFMN. J'ai 22 ans. Je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis étudiante du coup sage-femme en 4e année à la faculté de médecine et maïeutique à Lille. Ouais, je m'appelle Élise, j'ai 21 ans et je suis étudiante sage-femme à Toulouse. Moi c'est Laure, je suis étudiante en dernière année de sage-femme et j'ai 24 ans. Moi c'est Anna, j'ai 23 ans et je suis en 5e année de sage-femme à Marseille. J'ai 25 ans et ça fait 6 ans et demi ou 7 ans que je suis en France. Je m'appelle Elix, j'ai 34 ans. Je lance dans le projet de reconversion pour devenir sage-femme parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et j'espère que ça va aboutir pour 2021. Je m'appelle Linda Takou, je suis sage-femme et sexologue. Je suis née au Cameroun, dans un pays qui est au cœur de l'Afrique, juste au-dessus de l'équateur, dans la région de l'Afrique équatoriale. Je suis à Mendong, au niveau de l'entrée Simbok, et je vais vous présenter où vont se situer les locaux du centre Naître en Rose. C'est parti! En 2017, il y a eu justement un événement très marquant sur la santé maternelle et infantile qui a fait le tour du pays, mais même à l'extérieur. Donc c'est une jeune femme, Monique Koumaté, qui est décédée devant un hôpital et qui a perdu ses enfants. Elle était enceinte d'une grossesse gemellaire. Elle n'a pas pu avoir les soins adéquats et donc elle est morte devant la maternité et sa sœur l'a éventrée pour retirer les nouveau-nés. Qui malheureusement était décédé. Donc ça a fait le tour du Cameroun. Et donc en voyant cette situation, je me suis posé la question, et si Monique avait été préparée à accoucher? Et si Monique avait été préparée à accoucher et qu'on lui avait bien expliqué le suivi prénatal, qu'on lui avait montré l'importance de suivre sa grossesse parce qu'elle avait une grossesse gemellaire qui a haut risque materno-fœtal, donc avec beaucoup plus de risques de complications. Est-ce que ça se serait passé différemment? Si Monique avait été préparée à accoucher, qu'on lui avait rappelé quelle est la puissance qu'elle en a, quel est le rôle, quelle est la mission qu'elle a déjà pour porter cette grossesse jusqu'au bout, pour après être disponible, forte et courageuse pour pouvoir prendre soin de ses enfants, mais aussi des enfants qu'elle a déjà. Parce que quand Monique meurt, c'est pas que elle en fait qui perd, on ne perd pas que cette femme et ses jumeaux, mais c'est aussi ses jeunes enfants. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3 qui se retrouvent orphelins et on sait l'importance d'un mère, surtout dans le contexte du Cameroun, dans le contexte africain. On sait que c'est vraiment les mères qui sont les piliers des familles, les piliers des foyers. Donc perdre une mère, c'est très 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 dramatique pour un enfant. Et peut-être aussi que si on avait préparé Monique à accoucher et qu'on lui avait rappelé le contexte sanitaire du Cameroun qui est tel qu'il est, où voilà, il faut que les femmes elles soient beaucoup plus prévoyantes, qu'elles anticipent plus parce que pour que ça se passe au mieux, il faut faire avec la réalité et trouver les moyens d'anticiper, trouver les moyens de se prendre en charge, de faire que les choses se passent au mieux avec ce qu'on a. Peut-être que Monique sera arrivée à l'hôpital plus tôt, peut-être, ça c'est que des peut-être. Peut-être qu'elle aurait accouché de 2 beaux bébés. Peut-être qu'aujourd'hui elle serait toujours vivante. Et peut-être que ces enfants grandiraient avec leur mère, avec tout l'amour, toute l'affection, toute la chance d'avoir une mère qui prend soin d'eux.
Donc, comme vous pouvez le voir, les locaux du Centre Naître en Rose sont actuellement en construction. Je vous fais visiter de l'intérieur. On y va. Donc, comme vous le voyez, les locaux sont en pleine construction. Donc, entre. Et donc là, je vous présente les locaux. Vous voyez, tout est encore en chantier, tout est encore en construction. On a à peine mis, installé des pots d'électricité, puis des espaces sanitaires. Et donc là, c'est tout l'espace qui va constituer le premier centre Naître en Rose au Cameroun. Donc, on a à peu près 100 mètres carrés d'espace où on va aménager pour avoir l'espace de préparation à l'accouchement, l'espace de formation, l'espace de rééducation du périnée et aussi on aura un espace pour le suivi prénatal et postnatal des femmes. Donc, voilà ce qui va venir au Cameroun. Voici la base du projet Mayoun de Naître en Rose. Et bien sûr, on ne peut pas s'expliquer. Il faudra faire de la consultation psychologique en sexologie dans une partie de ces locaux, mais des gens qui sont en ligne. Et on se dit à très vite. Et que ce nouvel être se sent aimé tout de suite, se sent attendu, se sent accueilli, se sent pleinement intégré, appartenir à une famille, à un écosystème. Oui, on peut changer le monde et je pense que si on a des femmes qui sont mieux préparées à l'accouchement, qui sont plus en lien avec elles, plus en lien avec leur bébé, plus conscientes de leur mission et de leur responsabilité en tant que mère, je pense qu'on peut vraiment avoir des enfants qui soient en meilleure santé, qui soient beaucoup plus épanouis, qui soient beaucoup plus aimés et donc renforcés dans tout l'amour dont ils ont besoin, toute la sécurité dont ils ont besoin, toute la confiance, toute l'estime dont ils ont besoin pour grandir et être, j'espère, la génération de demain qui va contribuer à changer le monde. Oui, on peut vraiment changer le monde avec la préparation à l'accouchement. Allez, c'est parti mon kiki.